Bienvenue dans la saison 1 de mon podcast L'enthousiasme par les mots. Je suis Frédéric Mercier, j'habite à Lyon. J'ai à cœur de partager avec vous sur différentes thématiques en lien avec mon activité de coach de vie et professionnel. Je crois profondément qu'une compréhension plus subtile de nos mécanismes permet de bien vivre son évolution. Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis enthousiaste à l'idée de vous parler de l'ikigai, un outil, une philosophie pour se connaître, pour trouver son équilibre. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet outil et si c'est une recherche sur le sujet qui vous a amené jusqu'à moi. Dans tous les cas, merci d'être là. L'ikigai, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, dans les livres de développement personnel. C'est une méthodologie issue de la culture japonaise. J'ai choisi moi aussi de vous partager mon expérience d'accompagnante sur cette thématique. L'ikigai ne faisait pas partie de mes pratiques au début de ma reconversion en tant que coach, mais il a pris de plus en plus de place. C'est tout d'abord l'augmentation des demandes sur ce besoin de donner du sens à sa vie et l'attrait pour le développement personnel qui m'a conduit à me former et à travailler en profondeur ce sujet. Déjà car l'approche plus philosophique correspond à ma personnalité. J'aime travailler et accompagner en profondeur les changements. J'apprécie notamment l'approche de Viktor Frankl qui a construit sa philosophie, sa thérapie autour de cette question de sens comme principale force motrice de l'être humain. Et puis car j'observe, d'accompagnement en accompagnement, qu'il met en évidence, qu'il centre les individus sur leur singularité profonde. De mon côté, j'ai beaucoup travaillé sur mon ikigai et je l'ai fait plusieurs fois. On m'a accompagné à le questionner. Je l'ai reformulé jusqu'à arriver à une seule phrase, qui est celle du titre de mon podcast, L'enthousiasme par les mots. On voit déjà tout de suite que l'ikigai ressemble plus à une promesse, une description qu'à un projet précis. Comment utiliser l'ikigai ? L'ikigai n'est pas un métier. L'ikigai est une formulation par des mots de notre raison d'être. Donc à aucun moment nous pouvons l'apparenter à un métier. Notre raison d'être n'étant pas notre métier. Cependant, notre raison d'être donne de la valeur à nos choix professionnels et de la motivation dans notre quotidien. On va pouvoir organiser, ritualiser sa vie autour de cette raison d'être. Ce n'est pas un métier, mais une invitation à regarder à l'intérieur de soi sans jugement. L'ikigai, c'est une exploration profonde. Cette investigation, lors d'un exercice d'ikigai, est surtout une recherche d'équilibre. Dans des systèmes et des situations de changement perpétuel, connaître son ikigai permet de se repositionner, de se recentrer sur soi. Vous pouvez vous sentir perdu dans de nombreuses voies, passions qui vous animent, notamment des profils très créatifs qui sont enthousiasmés par de nombreux sujets et dont le tourbillon des idées, des pensées empêche parfois de réaliser concrètement ou rend le quotidien dispersé. Vous pensez certainement qu'il faut choisir, renoncer, ce qui vous transmet beaucoup de frustration. Une vie ne paraît pas suffire pour tout expérimenter pour vous. L'ikigai va juste vous donner la possibilité de comprendre que le point commun, le fil conducteur, est la clé de votre place. Vous ne renoncez à rien, vous comprenez le sens de cette sensation de dispersion. Ou bien au contraire, vous vous comparez beaucoup, évaluez votre réussite à travers des prismes dictés par la société, la réussite sociale ou professionnelle. Vous pourrez par cet exercice retrouver un apaisement, un calme intérieur. Ce que vous êtes est unique. Vous pouvez aussi le travailler professionnellement, en entreprise ou en association. Une équipe, par exemple, au sein d'une entreprise, peut aussi définir un ikigai pour avancer ensemble, donner de la cohérence dans sa cohésion, régler les conflits de manière plus constructive, en se rappelant ce qui réunit plutôt que divise l'équipe. L'ikigai, tel qu'il est proposé en accompagnement, est un exercice, et il donne l'occasion d'aller puiser au fond de soi ses aspirations les plus profondes. Alors, quelles sont les étapes pour trouver son ikigai ? Vous avez bien compris que vous ne trouverez pas votre ikigai dans un projet professionnel uniquement. Chacun des 4 cercles représente les 4 piliers de l'ikigai. Le premier est celui de la joie de vivre. Vous identifiez vos hobbies, vos passions, vos centres d'intérêt. Vous osez parler de vos rêves, de vos films et livres préférés. Ce qui vous inspire vous rend heureux. Si vous n'avez pas de passion, pas de panique. Commencez par ce que vous n'aimez pas, trouvez le point commun et cherchez l'exact opposé.
Le second cercle est celui de la compétence, ce pourquoi vous êtes doué. On parle de travail, mais aussi de dons naturels. Dans certains domaines, on sait intimement pouvoir faire des choses sans forcément les avoir apprises. Puis, dans le troisième cercle, vous ancrez dans la réalité. On parle ici d'une réalité surtout économique, le système dans lequel nous vivons. Et oui, sans cela, trouver notre place serait-il plus facile ? Pas toujours. Finalement, cette réalité économique peut être une excuse. La nommer, la chercher et ramollir les limites de certaines de nos certitudes, c'est s'autoriser à vivre son ikigai au quotidien. Si ce n'est pas ma rémunération, cela peut être à l'extérieur. Le cercle de ce pourquoi je peux être rémunéré demande aussi de se projeter, de dépasser ses peurs. Dans ce cercle, vous devez rendre votre projet réaliste et en lien avec votre réalité économique, tout en étant ambitieux ou en tout cas plus sûr de vous. On dépasse ici ses propres croyances limitantes à ce moment. Les croyances limitantes sont souvent un peu coriaces et un peu ancrées. Et c'est bien normal. La réalité économique est un passage délicat, voire même déstabilisant. Vous allez appuyer sur une forme de zone de confort ou imaginer modifier votre statut professionnel. C'est parfois le moment de passer d'une activité salariée à une activité en indépendant et son lot d'angoisse et de questionnement. Le quatrième cercle, c'est celui de l'utilité collective. De quoi le monde a besoin, auquel je veux participer. Remettre sa raison d'être au centre d'une cause collective, c'est se sentir proche des autres, s'intégrer et contourner la recherche d'idéal peu réaliste par une participation active et concrète. À quoi peut bien servir notre exploration d'ikigai ? C'est, d'abord, un outil de confiance en soi. L'ikigai, c'est prendre conscience de votre place, tout simplement. Pour avoir confiance en vous, la question de la place vous interpelle souvent. Quelle est ma place ? Et pourquoi celle-ci n'est pas une évidence ? L'exercice de l'ikigai permet, en passant par l'écrit, d'aller creuser, chercher à l'intérieur de vous ce qui vous appartient vraiment. Certaines évidences peuvent paraître trop simples. Vous pouvez aussi avoir la tendance à critiquer votre ikigai. Je l'entends souvent. Mon ikigai n'est pas très original ou intéressant. C'est là où on mesure l'influence de l'extérieur, de l'image que l'on veut donner. Votre raison d'être est et sera toujours intéressante puisqu'elle émane de vos convictions, de vos passions et de vos expériences. Notre construction est individuelle, même si on participe tous à des événements collectifs et on positionne chacun une pierre à des projets et des ambitions collaboratives. Le plus difficile dans l'ikigai, une fois remplis les 4 cercles, c'est bien de faire un choix ou bien de trouver un fil conducteur pour chacune des parties. C'est ce que je fais avec vous en accompagnement, car la tendance peut être de ne pas choisir ou résumer chaque catégorie. L'ikigai correspond à une phrase qui relie les 4 cercles. C'est le feu qui brûle en vous, l'évidence d'une vie. Si vous avez plus de mal à formuler une seule phrase, il est aussi possible de créer des formulations intersphères. Une pour l'intersphère passion, une autre mission, une autre métier et enfin une autre vocation. Je vous invite à aller plus loin avec des conférences telles que celle de Laurent Gounel, « Devenir pleinement soi-même » ou le livre de Tal Ben-Shahar, « Choisir sa vie ». Pour terminer cet épisode, je souhaite vous partager des exemples d'ikigai trouvés en accompagnement. Faire vivre l'extraordinaire. Allier partage et intuition. Développer des connexions sensibles et bienveillantes. J'espère vous avoir donné envie d'investiguer votre ikigai. Merci beaucoup pour votre écoute.